Bienvenue à toutes et à tous au Centre évangélique 2019. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans cet espace, l'espace Charenton, pour ce Centre évangélique Nouvelle Formule. Et j'aimerais que nous commencions ce Centre évangélique en lisant un texte dans la parole de Dieu, le psaume 126. C'est un cantique démonté. L'auteur dit ceci: « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Je ne sais pas si la reprise du centre évangélique est un rêve qui se réalise, mais après une année de pause, ce qui nous a permis de fêter les 70 ans du centre, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour un centre évangélique nouveau, dans un lieu nouveau. Ce ministère est important pour l'œuvre de Dieu en France, pour les missions, les associations, pour les serviteurs et les servantes du Seigneur. Et nous sommes vraiment dans la joie, comme l'était ce psalmiste, de voir redémarrer cet espace de rencontre, de dialogue et de réflexion. Nous avons, durant cette année de pause, travaillé en équipe avec nos partenaires, l'Institut biblique de Nogent, qui s'est chargé, comme les années précédentes, de la logistique, aussi les écoles, les autres écoles qui sont, dès le commencement, dans ce mouvement. Nous avons eu aussi l'apport du CNEF qui nous a aidés à l'organisation de ce centre pour que vous soyez accueillis ici dans ces lieux. Et bien sûr, le centre évangélique, son conseil d'administration, a beaucoup œuvré aussi, et nous pouvons bénir le Seigneur. Je suis dans la joie personnellement parce que lorsqu'il s'agissait de recommencer, nous ne savions pas si nous aurions les finances pour pouvoir faire cet événement. Dieu a pourvu. Voilà pourquoi ce matin, je suis devant vous soulagé, content, heureux et dans la joie de pouvoir relancer le centre évangélique. C'est pour ça que j'ai voulu lire ce texte. Et nous voulons rendre grâce à Dieu maintenant, notre Dieu, en priant, et je demanderai au président du CNEF de bien vouloir venir, Christian Blanc, pour prier en notre nom. Voilà, je vous invite à vous recueillir avec moi pour prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons de tout notre cœur pour cet événement, cette rencontre fraternelle. Et nous voulons la placer devant toi afin qu'elle soit pour nous une grande source de richesse dans les échanges, dans la communion fraternelle. Nous sommes heureux de faire partie de ce grand peuple que tu as racheté à la croix, un peuple qui a pour vocation de te louer, de t'adorer, mais aussi de refléter la vérité, de témoigner en faveur de la vérité. Et nous prions pour que dans ces 2 journées, Seigneur, tu sois l'hôte invisible de nos conversations, de nos échanges.
Nous te prions pour que nous puissions, au travers de ces échanges, de ces rencontres, développer la communion fraternelle, développer ton œuvre aussi, développer des projets, développer des visions. Seigneur, nous plaçons tout devant toi et nous savons que tu peux nous bénir au-delà de toute mesure, au-delà de ce que nous te prions, au-delà de ce que nous te demandons. Nous avons confiance dans ta bonté, ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et nous te prions pour qu'elle se renouvelle ce matin pour les uns et pour les autres. Tu sais ceux d'entre nous qui ont besoin d'encouragement, tu sais ceux d'entre nous qui ont besoin de paix, ceux d'entre nous qui ont besoin d'enthousiasme, ceux d'entre nous qui ont besoin de joie, et bien qu'ils trouvent au travers des rencontres et des échanges ce dont ils ont besoin. Seigneur, nous sommes confiants et nous te remercions à l'avance pour toutes choses. Amen. Vivre l'Évangile dans une société connectée, c'est le thème de notre centre évangélique et nous allons réfléchir autour de ce thème tout au long de ces 2 jours par des conférences mais aussi dans des ateliers. Et pour la première conférence, nous avons la joie d'accueillir donc Dominique Anger. Dominique qui a été professeur à l'Institut biblique de Genève, l'IBG pendant plusieurs années, maintenant qui est au Canada, toujours professeur dans une école biblique. Donc nous sommes contents de le revoir de retour ici en France. Que le Seigneur puisse le bénir. Donc je te laisse la parole. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui, de vivre ce centre évangélique avec vous, d'avoir eu l'occasion également de réfléchir au cours des derniers mois au sujet qui m'a été proposé. Content aussi d'échapper quelques jours au froid canadien qui est arrivé un peu plus tôt que d'habitude cette année. La semaine dernière, on s'est réveillé un matin, il faisait moins 13. Pour ce temps de l'année, c'est plutôt un record, je dirais. Il y a des gens qui faisaient leur footing en short, alors que ici, sur Paris, hier, la journée était magnifique. J'ai failli me prendre un coup de soleil en plein visage. Ce fut une belle surprise. J'aimerais prier. Seigneur, nous te demandons de nous diriger, de nous parler par l'Écriture sur ce sujet très pratique qui nous concerne tous. Bénis-nous, visite-nous, nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Alors pour ces 2 conférences, on m'a demandé d'aborder ce thème, vivre l'Évangile dans une société connectée, ou vivre l'Évangile, pourrait-on dire, à l'ère numérique. D'abord, je vous explique mon approche. Donc l'intro sera un peu plus longue ce matin, puisque j'introduis les 2 conférences. Quand j'entends l'expression « vivre l'Évangile », je pense tout de suite à 2 éléments, une bonne nouvelle et une bonne conduite. Qu'est-ce que l'Évangile, sinon la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ? Or, vivre cet Évangile comporte 2 aspects. D'abord, vivre dans le bienfait, dans le bonheur, dans la joie, dans la sécurité que nous procure la bonne nouvelle. Ce premier aspect se focalise sur ce que Dieu a déjà fait en Christ. Ma part, c'est d'accueillir par la foi et de repasser dans mon cœur cette grande nouvelle. Ensuite, second aspect, c'est de vivre les implications, les conséquences de la bonne nouvelle, notamment dans ma manière de me comporter. C'est d'adopter une conduite qui est digne de ce que Christ a fait pour moi. C'est de mener une vie concrète qui dit merci au Seigneur. Vivre dans la joie de la bonne nouvelle et vivre les implications éthiques de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle et bonne conduite. Les exigences de Dieu satisfaites en Christ et les exigences de Dieu pour ma vie chrétienne et pour notre vie communautaire. Vivre l'Évangile est donc une expression très riche et je remercie les organisateurs du Centre évangélique de l'avoir choisi.
On me demande de situer mon propos dans le cadre de notre société connectée, connectée au plan technologique. Mais de quelle technologie, au pluriel, parlons-nous? J'ai à l'esprit les technologies que beaucoup de chrétiens dans nos églises et ici au centre évangélique connaissent bien et utilisent fréquemment. Par exemple, les technologies de communication, email, SMS, applications de messagerie instantanée, Skype et autres logiciels de visiophonie, de visioconférence. Nous communiquons également via les réseaux sociaux ou les médias sociaux, Facebook, comme pour les plus âgés comme moi, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest et ainsi de suite. Nos églises sont dotées de sites web. Nous échangeons sur des forums de discussion. Voilà, la communication. Ensuite, les technologies d'information qui nous donnent accès à des contenus ne provenant pas de nos proches. Donc les sites Internet, Google et les autres moteurs de recherche, les blogs sur lesquels sont publiés des billets de courts articles, les podcasts, ces séries de fichiers audio ou vidéo, les webinaires qui sont des séminaires sur Internet, des conférences en ligne, les sites web d'hébergement de vidéos comme YouTube ou de fichiers audio comme SoundCloud et Stitcher et les autres, l'e-learning, donc les cours en ligne, par exemple à la FTE où j'enseigne à Montréal, la plupart de nos cours sont aussi disponibles en ligne pour les gens qui ne sont pas sur place. Alors en passant, je sais que certains préfèrent dire l'Internet, mais on entend plus couramment le simple terme Internet que je vais privilégier dans ces conférences. Ensuite, certaines technologies nous aident à mieux accomplir des tâches de la vie courante ou du monde professionnel, des logiciels de traitement de texte, des logiciels tableurs, des bases de données et ainsi de suite. N'oublions pas les technologies du divertissement, les consoles de jeux vidéo, les services de streaming musical, les services de vidéo à la demande, comme Netflix et tous les autres. Enfin, tous ces contenus, il nous faut bien y accéder. J'ai donc aussi à l'esprit notre rapport aux appareils physiques, tels que ordinateurs, smartphones, tablettes, montres et autres objets connectés. Bien sûr, à l'échelle mondiale, celui qui domine le palmarès, c'est le smartphone. Alors voilà la toile de fond sur laquelle s'inscrivent les réflexions que je vous propose. Je vais me concentrer sur l'utilisation des technologies dans la vie courante d'un point de vue biblique. Il sera donc question d'usage des outils numériques et des enjeux théologiques que ces pratiques soulèvent dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans nos églises, dans notre ministère, dans notre témoignage. Cela dit, je ne vais pas développer dans ces deux conférences ce qu'on pourrait appeler une théologie de la technologie, c'est-à-dire une présentation systématique de ce que la Bible enseigne à propos de la technologie. Je vais plutôt proposer des réflexions bibliques et théologiques sur notre usage des technologies numériques que j'ai énumérées plus tôt. Ces conférences se veulent à la fois bibliques et pratiques, pour une initiation commode et accessible à une théologie de la technologie. Je vous renvoie à l'ouvrage « Génération Smartphone » de Tony Reinke, et plus précisément à l'introduction de cet ouvrage. C'est une belle entrée en matière. Néanmoins, je dois vous donner quelques précisions sur mon positionnement par rapport aux nouvelles technologies en général, car cela va colorer mes interventions. S'agissant des outils numériques de la vie courante qui nous intéressent, ils peuvent être utilisés soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. On peut se servir de son smartphone ou d'un réseau social pour aimer son prochain ou pour lui nuire. Ma réflexion ne sera donc ni d'un optimisme extrême, ni pessimiste à outrance. À l'ère numérique, les chrétiens ont des occasions en or à saisir. En même temps, ils sont confrontés à des défis de taille. Cela étant, et c'est là où ça se complique un peu, aucune technologie n'est neutre. Dans le sens où les concepteurs d'une nouvelle technologie, par exemple d'une nouvelle application ou d'un réseau social, ne se disent pas
tiens, nous allons inventer tel outil, puis laisser le choix à l'humanité de l'utiliser pour pratiquer le bien ou le mal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque fois qu'un groupe conçoit une ressource numérique, il le fait pour promouvoir sa vision du monde, sa vision de l'être humain et bien souvent son propre intérêt, notamment sur le plan financier. La question, c'est est-ce que je partage cette vision du monde et de l'être humain en tant que chrétien? Alors si oui, tout va bien. Sinon, puis-je quand même utiliser cette ressource avec profit en calibrant son usage en fonction d'une vision biblique du monde? Ou alors, le prix à payer pour profiter de cette ressource en tant que croyant est-il trop élevé par rapport à ce qu'elle promet de m'apporter? Pour le dire plus simplement, en tant que chrétien, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds en utilisant cet outil? Éric Salobir est un expert en intelligence artificielle qui fait aussi partie de l'ordre des Dominicains. Il déjeune régulièrement avec les patrons de la Silicon Valley. C'est le président du réseau Optique, un organisme international spécialisé dans les questions éthiques qui touchent aux nouvelles technologies. Il affirme ceci sur son site web: « Si la plupart des technologies ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises, elles ne sont pas non plus neutres. Elles portent une intentionnalité et une vision de l'humain qu'il convient de questionner. » Pour creuser cette question, je vous renvoie à l'article « La technologie est-elle neutre ?» sur le site de Tout pour sa gloire. Je vous propose comme point de départ de mes réflexions un résumé de ce que signifie vivre l'Évangile. Partant de ce résumé, nous allons tirer quantité d'implications focalisées sur les défis et les occasions qui s'offrent à nous à l'ère numérique. Alors, celles et ceux qui aiment lire des livres ou des articles chrétiens sur le thème de la technologie discerneront ici une approche inverse par rapport à ce qui est habituellement proposé. Le plus souvent, les auteurs prennent pour point de départ les réalités de notre monde connecté, puis ils cherchent des éclairages bibliques. Il m'a semblé opportun de procéder dans l'autre sens. Et mon résumé du vivre l'Évangile, j'aimerais l'emprunter à l'épître de Paul aux Éphésiens, dans laquelle Paul explique à des chrétiens et à des églises ce que signifie vivre au quotidien dans le cadre du grand plan de salut de Dieu. Dans les 3 premiers chapitres, Paul cherche à propulser ses lecteurs dans l'émerveillement et dans la louange face à ce que Dieu a fait. Il les invite à se rappeler du projet majestueux du Dieu plein de grâce. Dans les 3 derniers chapitres, Paul indique à ses lecteurs comment marcher à la lumière de ce que Dieu a fait. Éphésiens 1 à 3, bonne nouvelle. Éphésiens 4 à 6, bonne conduite, pour schématiser. Mon but, ça n'est pas d'expliquer en détail le texte d'Éphésiens, mais c'est simplement de puiser dans cette lettre des panneaux indicateurs qui nous aideront à naviguer fidèlement sur l'océan des nouvelles technologies. Dans la mesure où les concepteurs des outils numériques travaillent dans le cadre de leur projet personnel et de leur vision du monde et cherchent à nous entraîner dans ce projet, souvent à notre insu, je trouve particulièrement stratégique d'adopter une approche positive et enthousiasmante, fondée sur le projet de Dieu qui est devenu le nôtre. Autrement dit, ne soyons pas constamment sur la défensive, mais servons-nous avec discernement de tout ce qui peut nous aider à vivre l'Évangile à la gloire de Dieu et par sa grâce. Pour le reste de cette première conférence, je tire nos 6 premiers panneaux indicateurs de la première moitié d'Éphésiens. Demain, les panneaux proviendront tous de la seconde moitié de la lettre, qui est très pratique. Premier panneau indicateur, béni soit Dieu, Éphésiens 1, 3. Paul ouvre le corps de sa lettre
par une bénédiction, par une louange. En Éphésiens 1:3, il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » Dans cette louange qui se poursuit jusqu'au verset 14, Paul énumère les bénédictions que nous avons reçues dans le cadre de notre salut en Christ. Paul nous invite à tourner les regards vers Dieu. Il affirme même en Éphésiens 5, verset 4, que ce qui caractérise le parler des chrétiens, c'est l'action de grâce, l'expression audible de reconnaissance envers Dieu. Cet appel à fixer les regards sur Dieu représente un premier clash avec notre époque, que certains résument tout simplement en parlant de l'ère des selfies. Cette formule ne dit peut-être pas tout, mais elle est évocatrice. Glenn Scrivener, un évangéliste australien qui exerce un ministère auprès des jeunes au Royaume-Uni, déclare que le narcissisme, la contemplation de soi-même, est un immense danger à l'ère des médias sociaux, particulièrement parmi les jeunes, dit-il dans le contexte d'une intervention sur les jeunes, mais je pense qu'on peut élargir à toutes les générations qui utilisent les réseaux sociaux. Il rappelle que dans le mythe grec, Narcisse n'est pas seulement amoureux de lui-même, mais il est amoureux de sa propre image. Un jour, alors qu'il s'abreuve à une source, après une dure journée de chasse, Narcisse voit son reflet dans l'eau et il en tombe amoureux. Pour cet évangéliste, le parallèle est probant. À l'époque d'Instagram, nous tombons amoureux non pas tout simplement de nous-mêmes, mais plutôt de l'image améliorée de nous-mêmes que nous choisissons de projeter dans le monde. Tout cela est bien superficiel et vide de sens, ajoute-t-il, avant de mettre le doigt sur une contradiction flagrante au sein de cette jeune génération qu'il affectionne. D'une part, elle s'investit sans compter dans son image. D'autre part, elle célèbre haut et fort l'authenticité. Les youtubeurs les plus authentiques sont aussi les plus populaires. Pourtant, à une époque où tout est spectacle et façade, il est extrêmement facile de se parer d'une authenticité faussée et truquée en vue d'épater la galerie. Pour cet évangéliste, le narcissisme, c'est l'idole numéro 1 de notre temps. Comment orienter notre cœur vers Dieu à l'ère des selfies, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir d'un mal qu'un prédicateur québécois appelait la nombrilite contemplative? Je suis reconnaissant pour toutes les ressources gratuites sur Internet qui m'aident à bénir Dieu en dépeignant fidèlement sa gloire et en faisant de lui le héros du site ou de la ressource en question. Et elles sont nombreuses. Mais ne soyons pas dupes, même une ressource dite chrétienne, même un site d'enseignement biblique, même un site de louange musicale peut en réalité diriger nos regards vers l'homme bien davantage que vers Dieu. Quelles sont les questions à se poser ici? Est-ce que cette pratique numérique me donne envie de bénir Dieu? Au contraire, est-ce que cette pratique fait obstacle à mes actions de grâce? Au final, cette ressource, elle me rapproche de Dieu ou elle m'éloigne de lui? Je pense au podcast de prédication d'une église que j'aime beaucoup régulièrement. J'ai l'impression, en l'écoutant, de me retrouver dans la présence de Dieu et j'ai envie de le bénir. J'expérimente sa bonté grâce à la fidélité de cette église locale. J'oublie presque le prédicateur ou l'enseignant. On pourrait aussi réfléchir à ce point en tant qu'émetteur, en tant que producteur de contenu sur les blogs, sur les sites web ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Est-ce que mon but, en posant ce geste numérique, c'est d'élever Dieu? Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous postez quelque chose sur Facebook, vous écrivez « Gloire à Dieu » ou « Merci Seigneur », ne soyons pas simplistes.
mais même quand je poste une photo ou une information sur moi ou sur ma famille, est-ce que je le fais pour me fabriquer une belle image et pour attirer les regards sur moi? Ou est-ce que je le fais en tant que pécheur racheté, conscient de la grâce de Dieu et de ses nombreux bienfaits dans ma vie? Les gens qui me suivent, les gens qui me connaissent, vont sentir la différence, peut-être pas tout de suite, mais dans la durée. Et quand on sent qu'on devient un peu trop centré sur soi en tant qu'émetteur, et c'est difficile d'y échapper complètement, il peut être bénéfique de faire un break, tout simplement, de disparaître temporairement du trafic pour se refaire une santé théocentrique, centrée sur Dieu. Deuxième panneau indicateur, l'expression « le monde céleste » ou « les lieux célestes », toujours en Éphésiens 1:3. Dieu nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Nos bénédictions les plus précieuses se trouvent donc dans les lieux célestes et non pas sur terre. Dans l'Épître aux Éphésiens, le cosmos comprend deux dimensions, deux sphères d'existence, la dimension terrestre et la dimension céleste, appelés les lieux célestes ou tout simplement les cieux dans d'autres passages. Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ résident et règnent dans le monde céleste, où se manifestent également les puissances spirituelles mauvaises, qui sont pourtant déjà vaincues. De plus, l'Église, l'unique Église, participe au monde céleste, tout en ayant les pieds bien sur terre, pensons à nos communautés locales. En Éphésiens, il est donc question tantôt de l'Église céleste, tantôt de ses multiples manifestations locales. Dieu nous a ressuscités ensemble et fait siéger ensemble dans les lieux célestes en Christ. Dans le monde céleste, il est évident que la victoire du Christ est également notre victoire. De plus, l'Église céleste est parfaitement unie au Christ, est composée d'hommes et de femmes pleinement réconciliés par le sang de Christ. Notre identité véritable, nous la trouvons donc dans le monde céleste. Mais Paul nous exhorte à marcher sur terre de façon à refléter dans nos églises locales la beauté de l'Église céleste, unie et victorieuse. Problème, ou au minimum défi. Au début des années 1990 apparaît l'aspect le mieux connu d'Internet, le web, la toile. Nous y passons désormais une grande partie de notre temps. Certains y sont même connectés en permanence. Question, où se situe le web dans la cosmologie d'Éphésiens? Dans la sphère terrestre ou dans la sphère céleste? Clairement, le cyberespace fait partie de la Terre. Mais convenons-en, il complexifie notre vie terrestre. Depuis la révolution numérique, nous avons l'habitude de distinguer la réalité matérielle de l'univers virtuel. La distinction est souvent utile, mais n'oublions pas que le monde virtuel n'est pas complètement dématérialisé, puisque les données sont bien stockées quelque part dans un lieu physique sur Terre. Et surtout, n'oublions pas que le monde virtuel fait désormais partie de la réalité. Alors n'associons pas le virtuel à un monde qui serait irréel, tandis que seule la dimension physique ou matérielle serait réelle. C'est faux. Le matériel et le virtuel sont deux des composantes de la réalité terrestre. Donc le monde virtuel est bien terrestre, ce n'est pas le monde céleste, sauf que, du point de vue de notre expérience en tant qu'humain, il existe des parallèles frappants entre le monde virtuel et le monde céleste. Je parle ici de notre expérience, de notre rapport à ces mondes. Les deux comprennent de nombreuses réalités qui sont invisibles. Les deux hébergent une part importante de notre identité en ligne et notre identité en Christ. Dans les deux cas,
cette identité peut être proche ou très éloignée de celle que nous portons dans le cadre de nos relations face à face. Les deux ont un impact sur notre réalité terrestre déconnectée. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux impacte notre vie hors ligne. Et ce qui se passe dans le monde céleste se répercute aussi dans notre marche terrestre. En outre, les deux mondes permettent des communications instantanées. Échange avec nos amis sur les réseaux sociaux, échange avec le Dieu vivant. Tous possibles, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Enfin, les deux nous mettent en relation avec une omniprésence, entre guillemets, l'omniprésence de nos interlocuteurs virtuels qui restent à nos côtés où que nous soyons grâce à notre smartphone et autres objets connectés, et la véritable omniprésence divine. Maintenant, soyons concrets. Pourquoi est-ce important de relever de tels parallèles sur le plan de l'expérience? Parce que dorénavant, le monde virtuel nous offre des solutions de remplacement qui peuvent diminuer notre conscience du monde céleste et notre désir de nous recentrer sur le monde céleste. En Éphésiens 6, 18, Paul demande ceci aux chrétiens: « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. » Comment prier en tout temps? Avec vigilance et constance. Spurgeon, le prédicateur baptiste du 19e siècle, disait en gros: « Pour y parvenir, je fais de courtes prières entre mes activités. » Alors d'après lui, la clé pour prier sans cesse, ça n'est pas de ne faire que cela, c'est plutôt de remplir nos moments de transition par la prière. Or, ce sont précisément nos moments de battement qui sont envahis par les notifications et par les réseaux sociaux. Entre deux tâches, je clique. Mes notifications entrent en concurrence avec ma vie de prière. Pourquoi? Parce que la réalité virtuelle entre en concurrence avec le monde céleste dans mon expérience chrétienne. Mes bénédictions dans les lieux célestes pâlissent et s'affadissent parce que mes yeux sont déjà saturés de mégapixels et qu'il ne reste que très peu de place pour la contemplation du vraiment sublime. Question: à qui vais-je accorder mon attention durant les transitions de ma journée? Nous sommes scotchés par l'éclat et la magnificence du cyberespace terrestre. Les films 3D, les jeux vidéo plus réels que la vraie vie. Mais sommes-nous toujours émerveillés par le spectacle ô combien plus grandiose que nous offre 24 heures sur 24 et à jamais le monde céleste? Mon troisième panneau indicateur s'appuie sur Éphésiens 1.10. Il est question ici du grand plan de Dieu, et à mon sens, c'est le verset qui résume le mieux l'ensemble de l'épître aux Éphésiens. Ce plan, je lis juste avant le verset 10, ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. On pourrait appeler ce troisième panneau la réconciliation cosmique en Christ. La NBS emploie l'expression « récapituler tout dans le Christ » au verset 10. L'idée est la suivante: l'univers entier a besoin de salut. Et l'histoire, telle que Dieu la dirige, progresse vers le rétablissement de toutes choses grâce à l'œuvre de Christ. L'univers entier, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre, doit être unifié en Christ. Comme l'illustre un commentateur, c'est comme si le grand architecte nous révélait son plan jusqu'à maintenant tenu secret. Or, le chantier est déjà ouvert. Il est même bien avancé. Dans les lieux célestes, Dieu a placé tous les esprits mauvais sous les pieds de Christ. Sur terre, les chrétiens vivent déjà l'unité en Christ, puisque juifs et non-juifs sont désormais réconciliés par la croix.
Pourtant, nous attendons toujours le résultat final du projet. Il y a un déjà et il y a un pas encore. La réconciliation cosmique en Christ est un panneau indicateur crucial pour nous, car à l'ère numérique, de nombreuses forces nous tirent davantage vers la fragmentation que vers la réconciliation. Concentrons-nous surtout sur l'Église en pensant à ce point. L'Église réconciliée par le sang de Christ est maintenant appelée à maintenir sur terre l'unité de l'Esprit. On le voit au chapitre 4 d'Éphésiens. D'une certaine manière, on peut le faire encore mieux qu'auparavant. Les technologies numériques nous mettent en contact avec des chrétiens qui se trouvent en dehors de nos cercles habituels. Dans bien des cas, nous les connaissions peu ou nous les connaissions mal. Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce aux sites web de ressources chrétiennes auxquels s'identifient ces différents chrétiens, nous nous découvrons des affinités insoupçonnées, des amitiés et de nombreuses collaborations naissent de cette manière. Merci Seigneur. Nous progressons vers la réconciliation cosmique. En même temps, de nouvelles difficultés apparaissent. Pour en parler, j'aimerais puiser une illustration dans la société québécoise. Marie-France Bazot est une animatrice de télé et de radio bien connue au Québec. Dans la revue L'Actualité de ce mois, novembre 2019, elle signe une chronique intéressante. Elle annonce qu'elle met son compte Twitter en veilleuse après 10 ans sur ce média social. Pourquoi ? Parce que d'après elle, ce réseau social n'évolue pas dans la bonne direction. Je ne suis pas sur Twitter, mais à mon sens, ce qu'elle déclare s'applique de manière plus générale au web dans son ensemble. Que reproche-t-elle à Twitter ? Quelques extraits. Twitter devient un accélérateur de vulgarité et de méchanceté, un témoin d'absence grandissante de discussions réelles dans notre société. Mon compte Twitter est un espace personnel où j'accepte qui je veux. Enfin, personnel. Je suis locataire d'un géant du numérique qui m'impose ses algorithmes et ses caprices. Ça aussi, ça me gêne de plus en plus. J'ai beau m'abonner à des personnes ou à des magazines qui ne sont pas dans mes tailles habituelles, l'algorithme me ramène incessamment vers les mêmes activistes. Il y a des marques, des clans, avec leurs produits phares, leurs têtes d'affiche, et ils s'attaquent sans s'écouter. Ce ne sont plus les divertissants tweet fights d'antan, mais d'impitoyables guerres entre chapelles idéologiques. Et elle fournit quelques exemples en politique québécoise ces dernières années. Elle poursuit, dorénavant, on tweet derrière le bouclier de son camp. En cela, Twitter reflète ce qu'est la société actuelle, avec ses clivages de plus en plus prononcés, ses jugements ex cathedra, sa rudesse, mais en plus cru, avec des avatars et des trolls, des polémiques volontaires. Fin de la citation. Sommes-nous immunisés contre tout cela, nous les chrétiens ? Ce qui me préoccupe, ce n'est pas que les chrétiens aient des positions différentes sur des questions secondaires, mais c'est qu'ils forment parfois des clans, notamment sur les réseaux sociaux, autour de positions théologiques ou d'opinions sur la vie chrétienne, sans être prêts à examiner en profondeur leur position et celle des autres à la lumière de l'Écriture. Les médias sociaux encouragent les raccourcis, les caricatures, les polémiques inutiles, les étiquettes, la polarisation, l'esprit de clan et la mise à l'index des chrétiens qui voient les choses autrement. Et là, je ne dis rien des incivilités, de la pure méchanceté et des fausses rumeurs. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de la sola scriptura, l'Écriture seule, ce qui signifie que nous cultivons le dialogue courtois visant à sonder l'Écriture et que nous résistons aux promulgations ex cathedra issues de tel ou tel magistère.com. Nous avons la responsabilité d'œuvrer à la récapitulation de toutes choses en Christ. 4e panneau indicateur, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8. Au chapitre 2 d'Éphésiens, Paul met en contraste notre situation autrefois et la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. D'après Éphésiens 2:1-10, autrefois, nous étions spirituellement morts. Maintenant, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. C'est dans ce cadre qu'intervient l'un des textes les plus connus d'Éphésiens,
les versets 8 et 9, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » Pourquoi une telle piqûre de rappel est-elle nécessaire à l'ère connectée? Parce que nous faisons face à une prolifération de tentations qui peuvent se résumer par l'expression « l'auto-justification » ou la justification de soi. Certes, nous ne tentons pas vraiment de gagner notre ciel par nos propres mérites ou de gagner l'accueil de Dieu par nos œuvres. Nous sommes tout de même des responsables chrétiens. Mais voici ce qui se passe. Moins j'ai en tête le verdict de Dieu quant à ma justification une fois pour toutes, plus j'accorde d'importance au verdict des hommes quant à ma valeur et à mon identité. Moins la parole divine retentit dans mon cœur, justifié, sauvé, aimé, plus j'ai besoin qu'un grand nombre d'amis et même d'inconnus disent « j'aime », voire « j'adore » sur mon mur Facebook. Je me prêche à moi-même ici et je plaide coupable. Certes, nous ne dirions jamais que nous cherchons à mériter l'amour de Dieu par nos œuvres. Nous sommes bien trop évangéliques pour cela. Mais peut-être cherchons-nous à mériter l'amour des hommes par une nouvelle forme d'œuvre, les contenus numériques qui nous mettent en avant. Nous avons désormais de nouvelles raisons de nous vanter, pour reprendre un mot du texte. Nos propres accomplissements ou ceux de nos proches, de nos enfants, jadis célébrés par quelques proches dans l'intimité du foyer, sont désormais connus du monde entier en quelques secondes. Éphésiens 2, 8 et 9, c'est la clé pour naviguer sur l'océan numérique et sur les réseaux sociaux en étant détendu et protégé par l'amour du Dieu qui nous a sauvés. Je n'ai plus rien à prouver à Dieu. Je ne suis qu'un pauvre pécheur richement gracié. Alors autant ne pas me prendre trop au sérieux sur Internet, autant apprendre à rire un peu de moi et à ne pas trop me soucier de mon image numérique. Rapidement, un 5e panneau indicateur, vous faites partie de la famille de Dieu, Éphésiens 2, 19. En Éphésiens 2, 11 à 22, le contraste autrefois, maintenant, continue de structurer la pensée de Paul. Cette fois, les projecteurs se braquent sur l'Église en tant que nouvelle humanité. Autrefois, juifs et non-juifs étaient séparés par un mur. Maintenant, ils sont réconciliés entre eux et réconciliés avec Dieu. Ensemble, ils ont un libre accès auprès du Père. Dans les versets 19 à 22, Paul décrit les chrétiens réconciliés au moyen de 3 métaphores. Ils sont concitoyens, ils ont leur certificat de citoyenneté céleste, pour ainsi dire. Ils font partie de la famille de Dieu et ils forment ensemble le nouveau temple de Dieu. Les manières inédites de vivre les relations à l'ère numérique impactent considérablement la vie d'Église et les relations fraternelles en général. Je n'ai pas le temps de développer ce point comme j'aurais voulu le faire. Je me contente de relever une grande différence entre les relations en ligne et celles qui se produisent dans l'Église locale. En ligne, en général, les gens se retrouvent autour d'une affinité, d'une cause ou d'un centre d'intérêt commun. Il n'est pas si difficile d'entretenir une relation avec une personne qui se trouve à l'autre bout du monde si cette personne partage la même passion que nous. Mais dans l'Église, nous ne choisissons pas nos frères et sœurs. C'est Dieu qui les a choisis. Or, interagir avec des gens différents par leur âge, leur goût, leur culture, leurs habitudes, c'est un véritable défi. De plus, avoir une conversation normale avec une personne qui se trouve physiquement face à soi, c'est devenu pour certains une véritable épreuve, une montagne à escalader. De plus en plus de jeunes reconnaissent préférer avoir un échange par SMS plutôt qu'un échange en tête-à-tête. Soyons sensibles à cette réalité en tant que responsables. L'écart, donc, entre les relations plutôt confortables en ligne et les relations parfois inconfortables dans l'Église locale. Parlons de ce sujet. Encourageons les chrétiens
à accorder une valeur supérieure aux échanges en tête-à-tête. Un dernier panneau indicateur pour ce matin, le 6e, fortifiez avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Éphésiens 3,16. Paul termine la première moitié de sa lettre en indiquant comment il a l'habitude de prier pour les Éphésiens. Éphésiens 3, 14 à 21. En un mot, il prie que les chrétiens vivent les expériences spirituelles qui découlent de l'œuvre déjà accomplie par le Christ. Par exemple, il demande qu'ils soient fortifiés avec puissance par l'Esprit de Dieu dans leur être intérieur. Ce qu'il formule ensuite d'une autre manière, que Christ habite dans votre cœur par la foi. 3,17. Cette première expérience débouche sur une deuxième, l'expérience de l'amour sans limite de Christ. Les versets 17 à 19. Verset 18, « Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. » Pourquoi c'est si pertinent pour nous qui vivons dans une société ultra connectée? Parce qu'il existe dans notre monde et dans nos églises ce que j'appellerais une fatigue intérieure, presque généralisée ou en tout cas très répandue. Oui, les outils numériques nous procurent de nouvelles occasions à saisir. Nous pouvons les utiliser pour mieux vivre le grand projet de Dieu pour notre vie, mais combien se considèrent globalement victorieux à cet égard? Au cours de ma préparation pour ces conférences, j'ai eu des échanges honnêtes avec des frères et sœurs, et ce qui me frappe, c'est surtout cette fatigue intérieure et ce sentiment d'être dépassé par la situation, une lassitude, une frustration dans certains cas. Les technologies numériques qui étaient censées nous servir nous ont asservis sur les plans physiques, psychiques, moral et spirituels. Shona Murray est médecin généraliste, son mari est pasteur et professeur de théologie aux États-Unis, ils sont d'origine écossaise. Dans son livre « Pause, éviter le burn-out dans un monde exigeant », elle exprime ce que beaucoup ressentent quand elle parle d'un déluge numérique. Je la cite, « Les technologies numériques sont en train de nous tuer. Elles tuent notre âme et notre corps. Elles tuent les couples, les familles et les amitiés. Elles tuent notre aptitude à écouter et notre capacité à nous exprimer. Elles tuent la communication directe et les relations au sein de la famille. Elles annihilent notre esprit et en particulier notre capacité de concentration. Elles tuent notre communion avec Dieu, car elles prennent la place de la prière qui pourtant devrait commencer nos journées et les terminer. Elles nous volent notre paix par son perpétuel tourbillon de notifications et d'appels. Elles tuent la convivialité de nos repas en ne cessant de nous interrompre et de nous distraire. Elles étouffent la voix de Dieu tout au long de la journée, car dès que nous avons le moindre instant de battement, que ce soit en voiture ou ailleurs, nous en profitons pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elles tuent notre intégrité morale, car le tsunami de la pornographie déferle sur un nombre incroyable de personnes, jeunes et moins jeunes, hommes ou femmes. Elles nous volent notre identité, car nous avons tant de profils sur les réseaux sociaux et présentons tant d'images différentes aux autres que nous finissons par oublier qui nous sommes vraiment. C'est un fait, les technologies numériques ont porté atteinte à chaque partie de notre être et elles sont en train d'en chasser la vie. Cela inclut bien sûr notre être intérieur, notre cœur. Alors Shona ne reste pas sur cette note pessimiste, elle propose des solutions pratiques comme le fait d'éteindre plus souvent les notifications de son portable et de son ordinateur, consulter ses mails, ses SMS et les réseaux sociaux uniquement à des moments précis et prédéterminés de la journée, mettre en priorité son temps avec Dieu le matin, donc se déconnecter des appareils numériques pour mieux se connecter à lui. Combien nous avons besoin d'être fortifiés intérieurement par l'Esprit à l'ère numérique, de vivre avec Dieu et autour de sa parole des expériences encore plus fortes et plus vraies que celles que nous propose le monde numérique, d'expérimenter ensemble, en Église, toutes les dimensions de l'amour de Christ. En conclusion de cette première conférence, j'ai un ami pasteur qui aime bien dire que la vie chrétienne
elle est infiniment intéressante. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas des règles ultra précises sur tout. Bien sûr, certains commandements sont clairs, mais Dieu nous donne son esprit et il nous donne envie de lui plaire en nous révélant son grand projet pour l'Église et pour le cosmos, pour l'univers entier. Beaucoup de chrétiens se sentent dépassés par leurs propres pratiques technologiques, d'autres choisissent de prendre en main leur vie numérique, mais pour y parvenir, une attitude défensive ne suffit pas. La question fondamentale, c'est « qu'est-ce que je veux ?» au fond. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de mon ministère? Si je choisis de mettre en priorité le grand plan de Dieu tel qu'il est dépeint dans Éphésiens, je vais forcément faire des choix fermes, voire drastiques en matière de technologie moderne. Nous en reparlerons demain de vive voix et en personne. Je vous remercie. Alors, vivement demain. Merci à notre frère, à Dominique, pour cette réflexion fondée sur la parole de Dieu, qui a été pertinente, profonde, pratique, qui nous interroge sur notre usage de la technologie. J'espère que chacun a reçu ce matin des éléments pour sa propre réflexion quant à cet outil, à la fois qui peut être utile, mais aussi dévastateur. J'aimerais que nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'enseignement de ce matin. Merci pour notre frère Dominique qui nous a conduits dans cette réflexion. Nous te prions, Père, de nous donner la sagesse et le discernement qui nous viennent de ton esprit et de ta parole pour que nous puissions bien utiliser la technologie, quelle qu'elle soit. Garde-nous, notre Dieu, de devenir esclaves de cette technologie, mais de l'utiliser pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.